Comment ça va le coude? Ah, t'as coupé ton micro. Ouais, voilà. Non, ça va, le coude commence à aller mieux là. Ok. Bon, bah, c'est bien, ça doit faire plaisir. Et Oh oui, oui. oui, c'est Aurélien du coup. Attends, je vais me mettre le truc ici. Il y aura le replay ou pas? J'essaie de suivre, mais avec le petit, c'est pas toujours simple. Oui, oui, t'inquiète, c'est enregistré, donc il y aura le replay sans aucun souci. Laissez juste vos micros 2 petites secondes. Est-ce que vous voyez bien mon écran ici? Ouais. Allez, parfait. Eh ben, les gars, je vous laisse couper. On est en train de présenter, parfait. Je vous laisse couper vos micros. Et let's go. Ça a été une préparation un peu plus, pas laborieuse, mais un peu plus longue, parce que je pense que le press, c'est vraiment le mouvement, un des mouvements les plus compliqués à comprendre, à expliquer et même à mettre en place. En tout cas, très content de vous retrouver pour une nouvelle, je pense que c'est la 4e. Il y a eu le handstand, il y a eu le muscle-up, il y a eu le handstand push-up, press ou handstand. Donc c'est cool, c'est toujours gay de mon côté de créer tout ça. Donc comme d'habitude, petit sommaire avant d'entrer dans le vif du sujet, un point d'introduction. On va voir donc les plus grosses fausses croyances du mouvement. Il y en a beaucoup. On va voir la face cachée de la montée en force. Donc press to handstand, montée en force, équilibre en force. Voilà, c'est la même chose. On va voir ça ensemble. L'analyse de sniper, pour ceux celles et ceux qui sont là pour la première fois ou qui regarderont en rediffusion, c'est que je vais éplucher vraiment au laser le mouvement, décortiquer étape par étape. Donc on va bien entrer en détail dans cette partie-là. On va voir les erreurs les plus fréquentes, top 5 des meilleurs exercices selon moi, la surprise du chef, une partie sur la programmation, même si ce sera assez bref, vous allez voir pourquoi, et une section questions-réponses à la fin. Donc, let's go, les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si je sais qu'ici, la grande majorité quand même me connaissent, je m'appelle Martin, je suis kiné et coach sportif de formation. Et pour faire court, je suis coach en calisthénie maintenant depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et je ne fais pour le moment que du en ligne. Je parlerai un petit peu de ce que je propose à la fin. Alors, hop, il y a quelqu'un qui essaie de rejoindre. Hop, Étienne. Ta, ta, ta. Donc voilà, depuis 3 ans, je fais pour le moment que du en ligne et je parlerai de ça un petit peu plus tard. Donc voilà, très brièvement. Le système de live et masterclass, on est sur pour proposer en tout cas les thématiques des lives et des masterclass, c'est pas moi qui les propose, on est sur un groupe Facebook, il y aura les liens en description pour ceux qui regarderont en diffusion si vous voulez nous rejoindre, mais je mets des sondages et ce sont les membres en fait du groupe qui choisissent des thématiques qui sont abordées. Les lives, c'est des thématiques qui sont un petit peu plus courtes et les masterclass, je prends vraiment un mouvement où je déblaye de long en large tout le mouvement. Mon histoire avec le press to handstand, alors je ne sais plus quelle vidéo c'est. Non, c'était celle-ci. Première presse en vidéo, c'était en 2019. C'était 4 ans que je raconte pas de bêtises. C'était 4-5 ans après mon début en calisthénie. Donc voilà, j'étais assez content de ce que j'avais réussi à avoir ici. Techniquement, c'est pas très juste, c'est pas très beau, mais en tout cas, j'avais réussi à avoir ma toute première presse 4 ans du coup après avoir commencé. Petit point quand même sur les différents types de presse, parce qu'il y en a plusieurs. On va avoir la presse classique, jambes écartées. J'essaie d'aller un tout petit peu plus vite. On a la shoulder press, en partant du coup de la position d'équerre. Perso, je trouve que c'est la plus difficile et la plus stylée, parce que ça demande beaucoup plus de souplesse que les autres. On va avoir la pike press, c'est avec les jambes tendues. Et la dernière, on va voir la tuck, moi j'appelle ça la tuck planche press, en partant de cette position-ci. Donc voilà, un petit récap de toutes les différentes presses qui existent. Alors je ne vous ai pas sorti toutes les presses à un bras, évidemment. Mais voilà, quand on parle de presse,
on parle de ça. Petit disclaimer, comme d'habitude, je vous partage simplement ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne en coaching. Je vous partage les façons d'enseigner ou de voir l'entraînement qui me parle. Je ne pense pas détenir la vérité absolue. S'il y a d'autres approches, etc., je suis toujours très curieux d'en discuter. Mais voilà, je ne pense pas que c'est la seule et unique façon de faire. N'hésitez pas à utiliser le chat. Pour ceux qui sont là, vous savez, si vous avez des questions, de toute façon, je vous entends à chaque fois que vous marquez quelque chose. Il y aura une section questions-réponses à la fin. Mais si jamais vous voulez faire des petites interventions, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans la présentation, je vais demander d'intervenir. Première question, on a vu un petit peu les différentes formes les différents types de presse. Mais selon vous, qu'est-ce que c'est du coup? Quels sont on va dire, les critères à respecter pour réaliser une presse convenable? Je vous laisse noter tout ça. Je passe à la prochaine dia et ensuite je vais revenir un petit peu sur vos réponses pour voir si vous aviez juste. Je vous tease un petit peu. Donc une vraie presse, qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être pu vous laisser. J'aurais peut-être dû poser la question un petit peu plus tôt. Une vraie presse, pour que ce soit bien respecté, on va garder les bras tendus. C'est surtout ça en fait le plus important. C'est garder les bras tendus, arriver le plus vite possible dans la position handstand classique. Donc là, on est en handstand avec les jambes écartées. Mais voilà, centre de masse au-dessus des épaules, épaules au-dessus de la base du support, donc au niveau des mains. Le plus rapidement possible, arriver dans cette position-ci. Et ensuite, arriver évidemment en position de handstand. Juste par curiosité, je regarde un petit peu avant de... Alors, il y a Sonia qui nous parle de compression. Je reviendrai un petit peu plus tard. De toute façon, je vais vous partager les réponses ici. Parce que pour moi, il y a deux choses qui ne sont pas... Enfin, une chose qui n'est pas OK. Je vous partage ici une autre forme de presse qu'on va retrouver assez fréquemment en street workout calisthénie, où en fait, les gens vont beaucoup plus avancer les épaules en avant, bien souvent par manque de souplesse. Et donc, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Ça reste une presse, mais si vous montrez ça à un gymnaste, si vous montrez ça à un artiste de cirque, il va vous dire bon, techniquement, c'est pas ouf. Là où je voudrais nuancer, par contre, avant de passer à la suite, c'est que les types de presse où on va plier les bras, comme ici, ça n'a strictement rien à voir avec les presses classiques. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est une presse bras pliés. Je vais remettre un petit peu en vidéo. On plie les bras pour pouvoir monter les jambes. Presse bras pliés, qui n'a strictement rien à voir avec, du coup, une vraie presse bras tendus, où les activations musculaires sont différentes, tout le système de fonctionnement est différent. Et ici, quand je vais parler de press to handstand, je vais vraiment parler des presses bras tendus. Les presses bras pliés, elles se rapprochent beaucoup plus du mécanisme de handstand push-up que des presses ici bras tendus. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Alors, maintenant, les plus grosses fausses croyances par rapport au mouvement. Je vais un petit peu vous partager ce que j'entends le plus souvent. Des choses qui me font beaucoup rire. Parce que, en fait, c'est un mouvement qui est impressionnant. Et souvent, dans les mouvements qui sont impressionnants, bah, les gens qui ne savent pas vont dire waouh, c'est ça. J'entends souvent tu fais des abdos dans les airs, ou alors les abdos soulèvent le corps, alors que les abdos sont impliqués, certes, mais j'en parle même pas ici parce que c'est pas du tout, du tout, du tout la priorité. C'est pas ça qui est important. Pareil, tu dois avoir une sangle abdominale en béton, tu dois avoir une force surhumaine. Oui, les gens qui réalisent des presses sont dans un sens fort, mais c'est pas qu'une question de force. C'est pas qu'une question de force. Sinon, il y a plein de gens, dont ce gars-là qui pourrait réaliser des presses, plein de gens en street workout, en calisthénie, qui ont un certain niveau, qui pourraient réaliser des presses, et pourtant, c'est pas le cas. Je vous ai sorti ici, je ne sais pas si certains la connaissent, la championne du monde, ou en tout cas celle qui détient le record depuis des années de presse. Je crois qu'elle fait une histoire. Franchement, je vais raconter une connerie, hein, mais je crois qu'elle fait une histoire de plus de 300 presses d'affilée, quelque chose comme ça. Donc, j'ai mis ça parce que c'est interpellant, comme on voit physiquement à quoi elle ressemble. Les gens qui se disent ouais, il faut avoir une force surhumaine, bah, en réalité, la championne du monde, c'est voilà, c'est elle.
Physiquement, on voit qu'elle est un petit peu tankée, mais elle n'est pas non plus ultra impressionnante. Et aussi, j'ai sorti quelques petites vidéos de gamins qui arrivent à faire des choses monstrueuses, des presses monstrueuses. Donc, en termes de force, on peut clairement être d'accord que ce gars-là a beaucoup plus de force que cette femme-là, que toutes les petites là qu'on est en train de voir réaliser des presses. Voilà. Ce n'est pas que une question de force, ce n'est pas non plus que une question de souplesse, et c'est pas les abdos qui, par magie, soulèvent le corps dans les airs. C'est pas ça. On va voir ça justement ensemble. Donc la face cachée maintenant du mouvement. J'ai à nouveau une petite question. Bon, si vous ne répondez pas avec le chat, vous pouvez répondre dans votre tête. Si on a vu que ce n'était pas qu'une question de souplesse, si on a vu que ce n'était pas qu'une question d'abdos ou qu'une question de force, bah du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, dont la championne du monde, là, qu'est-ce qui fait qu'elle, elle est vraiment au-dessus de tout le monde et elle réalise ça de manière voilà, si simple, alors que c'est un mouvement qui est ultra compliqué pour la grande majorité des gens? Pour moi, il y a deux gros problèmes. Le premier, alors j'ai mis ici les gens qui arrivent en coaching parce que c'est ce que je vois le plus souvent, mais on va dire que je vais mettre les gens dans les, allez, les gens qui arrivent en coaching, je vais résumer ça à les gens en règle générale. En tout cas, de ce que je vois en coaching, c'est 99% des gens n'ont aucune idée en fait de ce que c'est réellement une presse et de comment ça fonctionne. Parce que c'est un mécanisme, alors c'est ultra intéressant à comprendre, mais c'est un mécanisme qui est bien particulier. Et c'est pour ça que c'est important. Et de toute façon, j'ai cette même philosophie avec tout, mais d'autant plus avec des mouvements qui sont très techniques comme celui-ci. Pour moi, c'est très important de bien comprendre ce que c'est, d'avoir une bonne technique pour minimiser la force utilisée pour pouvoir réaliser le mouvement. J'ai l'impression que je dis ça à chaque masterclass, que celui-ci, c'est vraiment le plus important. Mais pour le coup, je pense que la presse, c'est vraiment celui qui est le plus concerné, beaucoup, 1000 fois plus que le muscle-up, 1000 fois plus que le handstand push-up. Enfin, voilà, de toute façon, on va voir ça ensemble. Donc, premier problème, les gens, en fait, pensent que c'est quelque chose, ou pensent, OK, il faut avoir des abdos, il faut que je me renforce les épaules, il faut que je fasse cet exercice-ci ou celui-ci. Et en réalité, les gens, ils se plantent complètement. Et deuxième chose, c'est que bah, une fois avoir bien compris ce que c'est, la mise en place et le respect des consignes, l'application en tout cas des exercices type press to handstand sont quand même pas évidents à mettre en place. Ça demande une grosse concentration, pardon. Et c'est ce qui rend le mouvement d'autant plus intéressant, très compliqué, mais d'autant plus intéressant. Et c'est intéressant parce que même au cirque où j'étais, le peu de passages que j'ai fait au cirque, donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans et demi. Il y a pas mal de gens qui ont des bons niveaux, par exemple en un bras, qui n'avaient pas des presses. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre bien qu'encore une fois, c'est tellement précis, tellement spécifique que bah, ça amène à des situations comme celle-ci. En tout cas, le cas classique de ce que je vois le plus souvent, c'est des gens qui veulent s'entraîner pour la presse, qui en fait sont assez forts, qui font du renforcement. Par contre, ils font un renforcement qui n'est soit pas du tout spécifique. Donc quand je dis spécifique, c'est un renforcement qui est précis pour le mouvement en question, qui est adapté. Donc ces gens qui font pas de renforcement adapté ou pas assez adapté. Voilà. Travail dans le vent, en fait, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je m'entraîne pour la presse, mais en fait, bah, j'avance pas et je tourne dans la small, perte de temps, frustration, etc., etc. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Du coup, pour moi, la montée en force, la press handstand, c'est vraiment exprimer une force spécifique. On va voir ce que c'est. J'ai mis 2 petites astérix dans une amplitude spécifique. Pour moi, c'est la meilleure définition. Donc, quand je dis force spécifique, c'est une force, comme on l'a vu, bras tendu. Il y a très peu de mouvements. En calisthénie, on a un petit peu plus, mais il y a très peu de mouvements dans le fitness ou la musculation en règle générale qui sont bras tendus, pour pas dire aucun. En gymnastique, il y en a un petit peu. Et même en calisthénie, il n'y a quand même pas beaucoup de mouvements de poussée, parce que le press, c'est un mouvement de poussée.
il n'y a quand même pas beaucoup de mouvements de poussée bras tendu. On va voir toutes les planches, etc. Mais il y a quand même une bonne partie des pratiquants qui n'entraînent pas ça. Donc, avoir des exercices bras tendus, renforcer ses coudes convenablement avec des exercices de renfort bras tendus, ultra important pour bien se préparer à la presse. Et ensuite, il faut savoir que c'est une force de compression, la press to handstand. Et une force de compression, c'est quoi? En fait, c'est deux forces opposées, mais en même temps. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une chose qui travaille pendant la presse, c'est qu'il faut vraiment coordonner deux forces qui sont bien précises, bien spéciales, dans une amplitude bien spécifique. Et si on arrive à réunir tout ça, ça monte facilement. On a vu là les petites sur les vidéos, on n'a pas l'impression que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont bien compris la force spécifique, elles ont la bonne amplitude spécifique. Évidemment, elles sont plus légères, donc c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, je ne dirais pas que c'est qu'une question de technique, mais le côté bonne technique, bonne souplesse, c'est vraiment la chose qui va faire qu'on va réaliser le mouvement avec le moins de force possible. Donc au niveau des deux forces, on va avoir la force A, je vais vous mettre directement les dessins. Donc force A, première, ça va être la flexion d'épaule. Donc flexion d'épaule, c'est quoi? C'est le mouvement d'élévation du bras au-dessus de la tête, avec une élévation et une protraction scapulaire. Donc élévation, scapula vers le haut, protraction, scapula, qui s'écartent l'une de l'autre sur les côtes, sur le grill costal. Donc ça, c'est la première force. Deuxième force, flexion de hanche, jambes tendues. Tout le monde a déjà essayé ce magnifique exercice. Il n'y a que ce mec-là qui arrive à sourire en le faisant. Où en fait, on met une pression. C'est une blague. Hein, c'est juste que c'est extrêmement. C'est difficile, mais c'est très désagréable. Donc voilà, jambes tendues, lever les jambes du sol. Bon, évidemment, quand on est en presse, on est dans une position différente, mais de force, c'est ça. Lever son bras au-dessus de la tête et réussir à décoller les jambes du sol, jambes tendues. Encore faut-il avoir l'amplitude nécessaire pour pouvoir réaliser ces deux composantes-là. C'est pour ça que la partie souplesse est intéressante. Et donc, c'est ça qu'on est censé faire quand on démarre de la presse, c'est qu'on va être dans cette position-ci. On va faire une flexion d'épaule. Donc là, on veut élever le bras au-dessus de la tête. On veut on veut agrandir l'angle que forment le buste et les bras ici. Donc ça va être la flexion d'épaule. Donc en fait, on va lutter contre les épaules qui avancent. C'est ça, on va tirer les épaules en arrière. Pour ceux qui sont en coaching, je pense que je vous ai tous répété cette phrase des millions et des millions de fois. On va tirer les épaules en arrière et en même temps, on va ramener les hanches, on va ramener les jambes vers le buste pour ramener le centre de masse au-dessus, arriver en position de handstand et ensuite rassembler les jambes au-dessus. Donc c'est ça, c'est pas une seule force, c'est les deux en même temps qui forment du coup la compression et qui font que on arrive à monter en handstand. Ça, c'est la première chose. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé en un bloc, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première chose. Exprimer une force spécifique, une force bras tendu de compression dans une amplitude spécifique. On l'a déjà vu un petit peu ici, je vous ai déjà parlé de la souplesse. Pour moi, il y a une grande différence entre avoir l'amplitude, donc on a regardé le mec qui lève son bras au-dessus de la tête, entre avoir l'amplitude et pouvoir exprimer de la force dans l'amplitude. C'est un petit peu le concept de souplesse passive et souplesse active. Très rapidement, pour moi, 3 étapes. Souplesse passive, où on va s'aider d'un partenaire, là, d'un objet. Voilà, on voit que ce mec-là, il est au bout de sa vie en train d'essayer de tenir la position. Et ça, c'est sa position maximale. En tenant un kettlebell. Je suis sûr que s'il ne tenait pas le kettlebell, il s'affaisse derrière et son amplitude elle est un petit peu moins bonne. Donc là, on pourrait dire, ou alors on pourrait avoir un partenaire en face de nous qui nous tire le maximum possible dans la position où nous, juste, on fait rien, on essaye de résister et de se relâcher pour être dans la position. Premier stade, souplesse passive. Deuxième stade, activement, on va, sans l'aide d'un partenaire, sans l'aide d'un poids, on va nous-mêmes, à l'aide de nos muscles, arriver dans la position.
Donc là, on peut voir que déjà, pour arriver dans un beau pancake, je crois que c'est écrasement en français, déjà là, il faut avoir une très très bonne souplesse. Et c'est le stade supérieur de pouvoir, par soi-même, s'amener dans cette position-ci. Donc ça va être la souplesse active. Et puis, le troisième stade, ça va être de transférer cette souplesse active quand on est en charge sur les mains. Force spécifique, bras tendu, force de compression, à la fois flexion d'épaule, à la fois flexion de hanche, dans une amplitude spécifique, c'est-à-dire que quand on est en presse ici, on a les bras qui sont très élevés au-dessus de la tête. On voit qu'il y a quasi 180 degrés d'amplitude ici. Et on a en fait les hanches qui sont extrêmement proches du buste. Et si, je vous invite à le faire plus tard, mais vous pouvez, si vous avez une photo de votre pancake, vous pouvez en réalité tourner votre téléphone ou l'ordinateur et vous aurez un petit peu ce à quoi potentiellement pourrait ressembler votre presse. D'où l'intérêt d'avoir une super bonne souplesse pour pouvoir transférer ça convenablement par la suite. Donc voilà un petit peu, on va entrer dans la partie un peu plus sympa de l'analyse au sniper du mouvement. J'aimerais utiliser quelques principes, alors j'ai envie de dire stable, simples, avec des leviers, parce qu'en réalité, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est quasi la même chose. Ça, c'est un petit dessin que j'avais fait en créant le live pour essayer de bien comprendre et schématiser. Mais quand on a des leviers comme ceci, très simple, on a un pivot, on a une charge qu'on va essayer de lever, et on a une force qu'on va exercer. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, on a les mains du petit bonhomme, on a les bras, les épaules ici. Bon, la tête qui ne sert à rien, mais le plus important, c'est point de main, point d'épaule, le bassin et les jambes. Voilà, j'ai représenté une presse ici. Le pivot, ça va être les épaules. Bon, je n'ai pas trouvé les mêmes lettres, mais j'ai fait le dessin en avance. Le pivot, c'est les épaules. Idéalement, on veut qu'il soit le plus fixe possible. La charge, ça va être le centre de masse. Donc le centre de masse, c'est imagé évidemment, mais c'est là où on va répartir entre guillemets l'ensemble du poids du corps. Donc ici sur la presse, de cette manière-là, en tout cas, j'ai réparti plus ou moins le centre de masse ici au niveau de la croix. Donc c'est là où on va avoir le plus de poids ou l'ensemble du corps, le poids de l'ensemble du corps réparti. On va dire que c'est ce point-ci. Donc ça, c'est la charge. Et la force exercée, ici, lui, il pousse vers le bas. Nous, rappelons-nous, la force exercée, c'est on va faire une flexion d'épaule. Donc la force exercée, c'est dans cette direction-ci. Retenez simplement ce schéma. Bon, vous n'avez pas besoin de l'étudier ou quoi que ce soit, mais pour comprendre la suite, vous allez bien comprendre. Donc il y a deux choses qui vont être très importantes pour utiliser le moins de force possible, parce que c'est ça le but quand on fait une presse. Vous l'avez vu avec, on n'a pas vu des vidéos de celle qui détient le record du monde, mais si elle enchaîne plus de 300 presses sans prendre de repos, c'est qu'elle optimise vraiment le mouvement et qu'elle n'utilise pas beaucoup de force. J'ai perdu le fil de ma pensée et je pense que je voulais rappeler l'exemple des enfants où pareil, on voit que oui, ils ont de la force, mais vraiment, ils utilisent le moins de force possible pour pouvoir se lever. Donc, le plus important, c'est ça. Enfin, les deux choses les plus importantes, ça va être ça, pour optimiser le mouvement. On veut réduire la distance du levier et on veut ici réduire l'angle du pivot avec la force exercée. Deux images ici. Une planche, parce qu'en réalité, une planche presse, c'est un peu comme une handstand press. Les mêmes principes sont respectés. On a les bras tendus et on va presser pour monter le corps au-dessus. C'est juste qu'en planche presse, on va utiliser beaucoup plus de force que sur le handstand press. Et on pourrait voir en réalité le handstand press comme une façon d'optimiser la planche presse, même si c'est quand même deux mouvements qui sont différents. Donc ici, on va réduire la distance du levier. Si notre pivot il est ici, le centre de masse, je trouve qu'il n'est pas très bien réparti ici parce je dirais qu'il serait peut-être un peu plus ici.
Mais ici, il n'est pas ici non plus, je dirais qu'il est un petit peu plus ici. Quoi qu'il arrive, on réduit la distance du levier. C'est pour ça on réduit la distance, oui, la distance du levier par rapport au pivot. C'est pour ça qu'ici, on cale les jambes le plus proche possible du buste. On garde les jambes très très proches. Ça demande une bonne souplesse. On garde les jambes très très proches. Et c'est aussi pour ça que dès qu'on va soulever les pieds, on va écarter les jambes pour que justement les jambes restent proches du buste. Qu'est-ce qui se passerait si on garde les jambes tendues, mais qu'elles ne s'écartent pas sur le côté, mais en réalité qu'elles restent, donc si vous suivez ma souris, qu'elles restent ici, et puis ici, et puis ici, et puis ici, ben en réalité, notre centre de masse, il est plus par ici, mais vu que les jambes s'écartent dans cette direction-ci, ben notre centre de masse va se déplacer un petit peu, va être situé un petit peu plus sur la droite. On va mettre plus de poids sur la droite, donc le levier va être augmenté, donc on va utiliser plus de force pour pouvoir se soulever. Et ensuite, deuxième chose, on veut réduire l'angle du pivot avec la force exercée. La force exercée, elle est ici. Donc en fait, on veut simplement que nos épaules avancent le moins possible. Il faut que les épaules avancent un tout petit peu pour charger quand même le poids au-dessus des épaules. Mais très vite, on va vouloir reculer les épaules. Donc, reculer les épaules par ici. Très vite, on va vouloir garder les jambes proches du buste et les placer au-dessus. Donc la conclusion, très simple, plus on est souple, meilleure la compression sera. Donc compression, flexion d'épaule, flexion de hanche proche du buste. Moins on devra avancer, moins de lean, moins on devra utiliser de force. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est ultra, 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 ultra important d'avoir une super bonne souplesse et surtout de se positionner de cette manière-ci, d'être ultra focalisé sur le positionnement de base. Parce que si on triche ou si on va vers le confort et en réalité que notre confort, c'est les épaules qui avancent un petit peu plus et les jambes un petit peu plus derrière, en fait, la force utilisée, on fait un x2, on fait un x3 directement. Alors qu'en réalité, si on est bien comprimé, et moi perso, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes premières presses, je vais vous montrer les exemples, les exercices que j'ai utilisés juste après. C'est vraiment en réduisant le levier au maximum qu'en réalité, mes pieds se sont soulevés et je suis arrivé à l'handstand et j'étais là, waouh! En fait, je viens de capter un truc, ça n'a rien à voir avec ce que j'essayais de faire depuis le début. Donc vraiment, retenez ça. Force minimisée si on arrive à avoir une super compression dès le départ. Donc pour avoir une analyse du mouvement un petit peu plus détaillée, parce que là, c'était plus le côté biomécanique, on va avoir la position de départ, l'aspect de compression, les 3 points. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment est-ce que je fonctionne. Je vais réexpliquer ici pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, la transition vers le handstand. Donc, position de départ, pointe de pied à fond. D'accord. Donc, on se soulève à fond sur la pointe de pied. À la place d'avancer les épaules à 46 km, ça, c'est l'erreur classique. Les gens qui ont les pieds à plat, les pieds écartés en plus. Ici, on veut vraiment avoir les pieds qui sont le plus serrés possible pour monter les hanches au-dessus des épaules le plus vite possible. Si on a les hanches qui sont au-dessus des épaules, on va moins devoir avancer les épaules pour pouvoir charger le poids au-dessus. Donc, position de départ, pied serré, pointe de pied le plus possible. On avance les épaules, certes un petit peu, mais le moins possible. Dès qu'on décolle, la compression, je garde mes jambes le plus proche possible de mon buste. Dès que je vais décoller, par contre, j'écarte les jambes pour les garder toujours le plus proche possible du buste. Mes épaules, on aura tous tendance à vouloir s'affaisser vers l'avant, à vouloir laisser les épaules tomber en avant. On ne se laisse pas faire ça, d'accord? Donc les épaules, on les tire en arrière, ça va être la compression. Troisième étape, les 3 points bien alignés. Donc on peut voir qu'ici, directement, hop, je tire mes épaules en arrière. Boum, j'arrive au niveau des 3 points alignés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on part toujours du bas vers le haut. Paume de main, milieu d'épaule. Moi, j'appelle ça centre de masse. Vous prenez au niveau du nombril, au milieu du ventre, vous avez le centre de masse. 1, 2, 3, bien aligné. Et ensuite, transition vers le handstand. Même chose, désolé pour les reniflements. Même chose quand on revient. Très important quand on fait des excentriques. D'abord, past holder, straddle handstand, donc handstand, jambes écartées. On garde les épaules le plus longtemps tirées en arrière.
D'accord? Donc le plus longtemps, on va essayer de lutter contre les épaules qui avancent. Donc là, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Bon, évidemment. Elles avancent un petit peu, c'est normal parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le plus longtemps possible, on garde les épaules ouvertes, on active les forces de compression. Je garde mes épaules tirées par là, je garde mes jambes proches du buste. Hop, et on revient à position de départ. À l'époque où j'avais des cheveux. Est-ce que les gars, parce que là, il y a quand même beaucoup d'infos, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions? Peut-être notez-les déjà sur le chat. Comme ça, je pourrais prendre le temps de répondre à ça après. Parce qu'encore une fois, moi j'ai le nez dans ma présentation, ça fait 2 jours que je suis là-dessus, donc peut-être que c'est clair pour moi, mais pas super clair pour vous. Donc n'hésitez pas à me partager les questions. En tout cas, le plus gros est passé. On va voir ensemble les erreurs fréquentes, et puis je vais vous partager les exercices et un petit point sur les programmations. Donc au niveau des erreurs les plus fréquentes, négliger les prérequis. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des prérequis, je vais vous en parler juste après. Je vais d'abord vous énumérer toutes les erreurs et ensuite on va les voir un petit peu plus en détail une par une. Négliger les prérequis, négliger la force bras tendu, négliger la technique, la souplesse, faire des exercices avec les épaules au mur. Vous allez voir pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Sauter dans la position, parce qu'évidemment, vous skippez, je n'ai jamais ce mot en français. Bref, vous sautez justement la partie la plus importante qui est la compression, etc. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, c'est celle que je vois le plus souvent. Donc, négliger les prérequis. Selon moi, les prérequis, un bon 30 secondes de handstand, avec évidemment une bonne technique. On peut voir ici, bon là j'avais repris, j'ai juste téléchargé un post sur Insta, donc ne lisez pas ce qu'il y a ici. On se rappelle des 3 points que j'ai partagés juste avant. Paume de main, milieu d'épaule, centre de masse. Un bon handstand, c'est ça. Avoir les 3 points magnifiquement alignés, cette bonne base ici. Je demande, alors peut-être pas de l'avoir parfait, parfait, parfait comme vous pouvez le voir ici, mais d'avoir un bon 30 secondes de handstand qui ressemble à quelque chose de très solide, disons ça. Ensuite, avoir une bonne tuck. J'irai avoir 10 secondes de tuck. La tuck, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. 90 degrés minimum entre le buste et les cuisses. Toujours pareil. 1, 2, 3, bien alignés. En tout cas, on peut les aligner, les aligner sur une même ligne verticale. Alors, si cette ligne s'incline un petit peu en avant, c'est-à-dire que si vous avez le centre de masse qui est un tout petit peu trop devant par rapport au milieu d'épaule, c'est OK. S'il est trop derrière, c'est pas OK. Donc, une bonne tuck, c'est ça. Pourquoi avoir une bonne tuck? Parce qu'en réalité, quand on va être dans cette position-ci, on abaisse les jambes vers le sol. Notre centre de masse, si je refais pas une estimation, mais une illustration, notre centre de masse, il va peut-être être, allez, ici, au niveau de la ligne de mon short. Si j'abaisse mes jambes vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Mon centre de masse, il descend. Donc là, il va être plutôt ici. Si mon centre de masse descend, je vais avoir plus de pression exercée au niveau de mes épaules. Et donc, ça va être plus dur pour maintenir en fait l'ouverture d'épaule, pour maintenir la flexion d'épaule. C'est pour ça que, de toute façon, tous ceux qui sont en coaching le savent, je vous fais bouffer de la tuck jusqu'à mourir. Parce que pour moi, c'est le meilleur exercice de préparation à la press to handstand. Parce que justement, on va travailler notre ouverture d'épaule. Je vous parlais de souplesse active, donc 180 degrés entre notre bras et notre buste. De manière active, ça pourrait être, je prends un poids et je le soulève en étant évidemment ventre face au sol, parce que sinon c'est trop facile de faire ça comme ça. Ventre face au sol, hop, on va soulever un poids dans la fin d'amplitude. Premier degré, entre guillemets, de souplesse active. Deuxième degré de souplesse active, on le travaille en charge en étant sur les mains. Donc voilà, bien souvent, ce qui va se passer quand les gens au début font de la tuck, c'est qu'ils vont avancer les épaules. Sauf que notre pivot, on veut qu'il soit le plus fixe possible. Donc, strictement interdit d'avancer les épaules sur une tuck. 30 secondes de handstand, 10 secondes de tuck, et être à l'aise
Alors, je vais être à l'aise avec les transitions. Ça, c'était, voilà, c'est une vidéo de transition. Pouvoir switcher entre voilà, des straddles, donc les jambes écartées, des tucks, des positions full. Alors, encore une fois, je n'attends pas à ce que ce soit parfait comme ici. Au moins, gérer la transition, jambes écartées, jambes au-dessus. Parce qu'il n'y a rien de plus con que d'avoir la force de compression, d'arriver à compresser et ensuite vous tombez parce qu'il y a trop d'inertie et vous ne savez pas gérer le mouvement quand vous êtes en haut. Et de toute façon, moi, je suis vraiment de la team de prendre plus de temps pour construire les bonnes bases et gagner du temps par la suite parce qu'en réalité, vos bases sont tellement bonnes que c'est simplement l'application des bonnes consignes qui fait que vous réussissez le mouvement. Plutôt que quelqu'un en fait qui veut à tout prix le faire et qui fait des essais, des essais, des essais, des essais, mais en réalité, son handstand, il n'est pas assez bon et il n'a pas du tout la stabilité pour pouvoir gérer ça, gérer la vitesse des jambes qui arrivent en haut. Donc pour moi, négliger les prérequis, c'est une grosse erreur. Vous allez voir dans les programmes juste après, je mets un premier programme où en fait on se focalise que sur les bases. Parce que si vous n'avez pas ça, pour moi, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Négliger du coup la force, bras tendu. Je vais vous montrer des exercices, un exercice en particulier de renforcement bras tendu, qui est pour moi très important. Parce que si aujourd'hui vous n'avez jamais travaillé des exercices avec les bras tendus, vous n'avez jamais renforcé vos coudes dans cette position-ci, la presse, ça va être quelque chose de très contraignant, de très demandant. Et juste vos coudes, ils vont pas accepter de vous suivre. Donc renforcer ses bras, enfin son corps, faire des exercices de renforcement bras tendu, c'est très important. Négliger la technique. Je vous reparle de pointe de pied ici, du plus vite, ça y est, commence à être tard. Le plus vite possible d'aligner les 3 points. Je montrais ici une vidéo où en fait il y a beaucoup de personnes qui, pour se lancer avec la presse, déjà qui écartent les pieds. Bon, là je ne le montre pas vraiment sur la vidéo, mais qui écartent les pieds. Et du coup, ça c'est une grave erreur parce ce qu'on veut, c'est le plus rapidement possible placer les hanches au-dessus. Mais surtout, c'est les gens qui vont avancer vers l'avant, comme ceci, alors qu'en réalité, le mieux, c'est de voilà, se mettre vraiment le plus haut possible sur la pointe des pieds, avancer le moins possible les épaules. Hop. Et là, le plus vite possible, voilà, je ne le fais pas très bien sur la vidéo, c'est une ancienne vidéo que j'ai prise, le plus vite possible, retirer les épaules en arrière pour aligner les 3 points. Ça, j'ai déjà expliqué juste avant. Technique très intéressante, très importante. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai débloqué. Pendant très longtemps, en fait, je faisais des exercices, les marches en presse, plein de choses. Et ça ne progressait pas. Je ne comprenais pas trop. Et c'est vraiment au moment où j'ai surélevé un petit peu mes pieds. Je vais vous montrer l'exercice juste après. J'ai surélevé un petit peu mes pieds. Je me suis mis sur la pointe des pieds. Et je vous jure que ma première presse, ça a décollé tout seul. Et là, je me suis assis, j'ai regardé dans le vide et je me suis dit, ok, mais en fait, c'est ça une presse. Ok. Et donc, à chaque fois, après, je me concentrais là-dessus et à chaque fois, ça passait. Parce que j'étais assez fort pour le faire. C'est juste que je me positionnais mal et je négligeais la partie technique. Négliger la souplesse, c'est comme je l'expliquais juste avant, la différence entre ça et ça. Alors, j'ai pas fait d'études comparatives ou j'ai pas cherché quoi que ce soit, mais la force utilisée pour faire ça, elle est incroyable versus des petits enfants qui arrivent parfaitement à se positionner, une bonne souplesse, un peu de force évidemment. Ça monte tout seul. Ça, en réalité, c'est la biomécanique, hein. Si on arrive à réduire les leviers au maximum et faire en sorte que notre pivot ne bouge pas trop et recule le plus vite possible, banger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont méga forts qui arrivent à faire ça, mais en réalité, ils pourraient en enchaîner 10 000 si jamais ils avaient la souplesse nécessaire. Sauf que, bien souvent, ça n'a pas de pair. Les exercices au mur. Alors moi, je ne suis absolument pas fan de ce genre de choses. Bon, alors, ça dépend. J'ai quand même envie d'être nuancé parce que pour comprendre le mécanisme, parfois, je le fais en excentrique. Mais en fait, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'on va décharger complètement nos épaules contre le mur. Je rappelle, force de compression. Force de compression, c'est quoi? C'est les jambes proches ici. Mais c'est surtout flexion d'épaule. Ouvrir son épaule au-dessus du buste. Si en fait, on décharge complètement le poids face au mur,
vous n'allez jamais vous renforcer convenablement pour pouvoir maintenir la charge dans cette position-ci et ensuite tirer vos épaules dans l'autre sens. Donc pour moi, ça, c'est une erreur. J'aime pas du tout cette façon de faire. Et pour moi, le plus important et souvent l'élément le plus limitant, c'est à quel point tu es fort pour garder, pour lutter vraiment cette ouverture d'épaule. Avec évidemment tout ton poids de corps, donc ça demande vraiment pas mal de force. Donc moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que je travaille dans l'autre sens avec d'autres exercices que je vais vous montrer juste après. Et évidemment, bon, sauter, je vous l'ai déjà expliqué, on saute pas parce que du coup, on n'applique pas du tout la force de compression. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah ben voilà, c'était la dia sauter. Ok, top 5 maintenant des meilleurs exercices. Petit disclaimer, je le rappelle, si vous n'avez pas 30 secondes de handstand, si vous n'avez pas une belle tuck avec les 3 points bien alignés, si vous ne savez pas faire au minimum une transition au niveau des jambes sans tomber, vous vous focalisez là-dessus. Parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous perdez votre temps. Et pour moi, il faut construire vraiment des bonnes bases avant d'avancer. Sinon, même principe, je vais vous partager les 5 exercices et ensuite je vais vous les montrer en vidéo. Bon, évidemment, des exercices, il y en a plein. J'ai essayé de séparer quand même, de séparer en compartiments un exercice excentrique, un exercice concentrique, un exercice isométrique, dur en faux et un exercice pour les compressions. J'ai essayé de vous sortir les meilleurs, les pépites pour chaque partie. Évidemment, le premier, l'excentrique. Hein. Il n'y a rien de mieux pour apprendre un mouvement que de faire en négatif. Donc on a évidemment, bon ici c'est la vidéo, d'abord je le fais en normal. On part du handstand. Je le rappelle, voilà. On écarte. D'abord c'est un handstand transitionné vers un, j'ai toujours le mot stolder handstand, straddle handstand, donc jambes écartées. On garde les 3 points bien alignés. On garde les épaules ouvertes, donc on garde les épaules qui n'avancent pas vers l'avant le plus longtemps possible. On garde les jambes proches du buste et on arrive dans la position. Voilà, ralentir le mouvement le plus vite possible. Si aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, on peut le faire face au mur. Parce que le plus important, c'est la force au niveau des épaules. Et donc, on veut vraiment constamment tirer les épaules vers le mur. On empêche, on lutte contre les épaules qui avancent vers l'avant. Et donc, pareil, on essaie d'être le plus ralenti possible. Donc ça, c'est les excentriques. Deuxième exercice, pour s'habituer au mouvement en concentrique, on peut partir, on ne le voit pas très très bien ici, mais en fait je pars sur des petites briques, là, des petits blocs. Vous pouvez jouer avec les hauteurs que vous voulez, mais même principe, pointe de pied, comme ça j'ai mes hanches qui sont plus hauts, j'ai plus de poids plus rapidement sur mes épaules. On avance un tout petit peu les épaules, mais le plus légèrement possible. Hop, compression. J'ouvre mes épaules, donc je les tire en arrière. Je garde mes jambes proches de mon buste en les écartant et j'arrive au-dessus. Ça, banger, personnellement, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. Ensuite, une fois que j'ai réussi à débloquer mes premières presses, cet exercice-là, les amis, c'est pas une vidéo, hein, c'est une capture d'écran. Cet exercice-là, c'est le meilleur. Donc, c'est pas ça, évidemment, c'est ça. Au passage de Flexibility Guy, si vous ne le suivez pas, excellente personne à aller suivre pour ce genre de travail. Donc on va se placer comme ceci. Évidemment, bon, vous n'aurez probablement pas quelque chose qui ressemble à ça parce que lui, il est extrêmement souple. Mais on vient le plus proche du mur possible. On vient caler son bassin ici, les jambes de part et d'autre, comme ça on imite parfaitement la position de presse. Et on tient. Enfin, on souffre. Voilà, on souffre le martyr dans cette position-ci. Ce qui va se passer ici, c'est que vous aurez envie d'avoir vos épaules qui s'affaissent vers l'avant. On lutte, encore une fois, c'est toujours ça. Le plus important dans la force de compression, en termes de force en tout cas, c'est les épaules, les épaules, les épaules. On les tire en arrière. Et donc ça, on reste en statique dans cette position-ci. Ça, c'est magnifique. Pépite.
Ensuite, en exercice de renforcement, renforcement bras tendu, on va avoir le Zanetti press, mais façon, bon, ça c'est ma façon de faire. On se met en position hollow rock. Alors ici, c'était pour une vidéo YouTube, j'avais, je pense, un bâton avec un bâton de balai avec des poids de chaque côté. Vous pouvez soit prendre des poids en main, soit prendre, pareil que moi, un bâton avec des poids. Bras tendus, les coudes orientés vers l'avant, et on vient monter. Donc là, c'est pareil, on fait une flexion d'épaule, flexion, élévation, protraction des scapulas. On vient monter le bras au-dessus de la tête, et ensuite, on revient en position hollow rock. Excellent exercice de renforcement. Pour moi, le plus spécifique pour la presse. Oh là là, ça c'est les anciennes vidéos sur YouTube. Voilà, excellent exercice de renforcement au niveau des coudes. Et ensuite, au niveau des compressions, pour isoler un petit peu le mouvement, faire des compressions simplement dans cette position-ci, travailler sa souplesse. Il y a tellement de points à aborder en fait. Là, ça fait déjà quasi 1 heure que je fais la présentation. C'est pour ça que je suis un petit peu vite sur la fin, mais je pourrais vraiment vous partager plein de choses là-dessus. Des élévations en flexion d'épaule. Donc on se place déjà dans la position de fin d'amplitude et ensuite on va activer, on va lever pour renforcer cette fin d'amplitude. Rappelez-vous bien ce que j'ai dit au début, c'est activation, enfin c'est la press to handstand, c'est une force spécifique dans une amplitude spécifique. Là, on est ultra spécifique. Je préfère que vous fassiez ça plutôt que du renforcement. Ah ouais, la presse, c'est les épaules. Je vais faire du développé militaire pour renforcer mes épaules. Je suis persuadé que les enfants là que je vous ai montré qui enchaînent des presses, ils n'ont jamais fait de développé militaire de leur vie. Par contre, ça, ils en ont bouffé. Surprise du chef avant de partir. Je sais pas comment ça se fait que ça. Je sais pas comment ça se fait que j'ai ça. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas bouger, sinon ça va capoter. Donc, surprise du chef, comme après chaque masterclass, les amis, je fais une promotion sur mon offre de coaching. Donc, mon offre de coaching, qu'est-ce que c'est? Je fais du coaching 100% personnalisé. Donc, vous avez, en fonction des objectifs, évidemment, ici, je parle du press to handstand, c'est pas forcément par rapport au press to handstand, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Ça englobe tout ce qui touche au domaine de l'équilibre, tout ce qui touche au domaine de la souplesse, la calisthénie, que ce soit être plus fort, améliorer ses performances, avoir des figures en particulier. Voilà, c'est ma zone d'expertise. Et le coaching, c'est quoi? Vous avez un programme personnalisé sur l'application de coaching. Tous les exercices sont en vidéo dessus. Vous avez toutes les consignes. Programme concocté aux petits oignons, rien que pour vous, directement sur votre application. Chaque semaine, vous m'envoyez aussi des vidéos. Je vous envoie des analyses de vos exercices. Comme ça, vous avez les corrections. Vous savez chaque semaine sur quoi vous devez vous améliorer. Et grosso modo, c'est comme ça qu'on avance en coaching. C'est vraiment du coaching complètement personnalisé. C'est pas une plateforme disponible pour tout le monde, etc. C'est du coaching one-one personnalisé, sauf qu'on est à distance. Donc, je fais une promotion d'offre de coaching. Si vous réservez un rendez-vous, alors je vais mettre les 7 prochains jours, pas les 5 prochains jours, parce que bien souvent, les gens soit regardent la rediffusion le week-end, etc. Et parfois, c'est un peu short. Disons entre les 5-7 prochains jours, vous avez 10% de remise, évidemment, si vous signez le coaching. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez soit aller directement sur mon Instagram, soit m'écrire directement en privé, soit si vous êtes sur YouTube et vous regardez la rediffusion, vous avez le lien juste en dessous. Et c'est ce qui a permis à Laure, alors bien souvent pour les masterclass, j'ai quand même beaucoup plus d'exemples. Pour la presse Weinstein, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de monde et j'ai pas beaucoup de monde qui réussit aussi. Pas que les gens sont nuls ou le coaching ne marche pas, c'est juste que c'est un mouvement qui est quand même très spécial, qui est très compliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai dû avoir 3 personnes. J'ai eu aussi une autre fille, et au final, c'est pas qu'on a abandonné, mais ça ne l'a pas fait. Il y a Sonia, qui nous écoute encore, je pense, et qui d'ailleurs sera la prochaine, j'en suis sûr et certain. Et il y a Laure. Et donc, je ne vais pas vous inventer n'importe quoi. Pour les muscle-up et les handstand push-up, j'ai des avis et j'ai des exemples à tirer la rigot. Mais là, pour le press, j'en ai qu'un. Donc voilà, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez contacter Laure.
Donc voilà par rapport à la surprise du chef. Et par rapport pardon, à la partie programmation, je vais aller assez vite ici, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve personnellement que c'est toujours compliqué à proposer des programmes prédéfinis parce que on est tous différents, surtout avec des mouvements aussi complexes que celui-ci, où il y a de la souplesse, où il y a de la force, où il y a plein de choses qui entrent en jeu. Ça dépend aussi du nombre d'entraînements que vous voulez faire par semaine, etc. Et c'est aussi pour ça que mon taf, c'est créer des programmes, parce que pour moi, l'individualisation, elle est très importante. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer grossièrement ce que je vous conseille de faire. Je vais vous partager un programme préparation pour ceux qui n'auraient pas encore peut-être les bases et un programme débutant pour ceux qui seraient à ça de la presse ou auraient déjà les prérequis ou auraient peut-être déjà une presse et voudraient vraiment continuer à progresser. Je vais également vous parler des parties à séparer, de la fréquence pour chaque partie, parce que pour chaque programme, on va avoir une partie mobilité, une partie handstand, une partie renfo, une partie voilà, mobilité souplesse que je peux mettre avec le haut. Enfin, la mobilité haut du corps, je la mets toujours avec le handstand. Donc on va dire mobilité haut du corps handstand, ça fait une partie. Renforcement, ça fait 2 parties. Et mobilité, ça fait 3 parties. Je vous mets les programmes où je mets tout d'un coup, mais après, en fonction du temps que vous avez, de comment vous voulez séparer, vous pouvez toujours adapter. Le plus important à garder en tête, la fréquence équilibre sur les mains. On peut y aller. Vous pouvez faire ça 5, 6, 7 fois par semaine si vous débutez pas. Si vous débutez 3 fois, 4 fois max, grand max. La partie renforcement ou plus spécifique par rapport à la presse, 2 fois par semaine. Et la partie mobilité, j'ai envie de vous dire, je vais vous partager des idées ici de séances. Ça dépend de l'intensité. Si c'est des grosses séances, pareil, 2 fois par semaine, c'est pas mal. Si vous faites des plus petites séances, moins intenses, pareil, on peut y aller tous les jours sans aucun souci. Vous voyez, c'est toujours ça dépend. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de vous partager quelque chose de concret. Pour la préparation, mobilité d'épaule avec du handstand. Au niveau du handstand, qu'est-ce qu'on fait? On fait des kicks, donc des entrées, des exercices au mur pour travailler les prérequis. On intègre le plus vite possible la tuck handstand. Et dans le renforcement, on peut faire que des analysis press pour le moment, avec de la mobilité pour le pancake. Ce n'est pas avec joie que je vous partage ceci parce que c'est toujours difficile pour moi. Je saigne un peu des yeux en voyant mes anciennes vidéos, mais je décide quand même de les laisser. J'ai partagé 2 vidéos de pancake avec des exemples de routine pour éviter quand même de prendre du temps ici. Donc, vous pourrez aller voir ça. Et un programme peut-être débutant pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Toujours la même chose. Au niveau du handstand, on peut faire des entrées, donc des kicks, mais les exercices au mur, normalement, le prérequis est validé, donc ça devrait être bon. On peut faire des presses en excentrique au début, des presses enfin, d'exercices isométriques au mur que je vous ai partagé dans cet ordre-là. Ensuite, faire un petit peu les transitions, Zanetti Press et la mobilité pour le pancake. On a perdu quelques moussaillons en cours de route. Oula, il y a eu du dialogue. Il n'y a que moi qui ai dialogué. Ah, il n'y a que toi qui as dialogué. Alors, attends, je me mouche parce que là. T'as pas fini ta maladie encore? Ah. Et ouais, tu vois, André, moi aussi. Hein. Je suis Non, encore ça en va route. mieux quand même. Alors, tu m'as caché qu'on pouvait voler aussi avec la presse. J'ai envie de tuer chaque compression des jambes, je rigole pas comme le gars. Ah oui, effectivement, tu as été vraiment la seule à parler. Ouais. Bah ouais, j'ai mis des conneries. Mais tu y es presque, Sonia. Ouais. J'attends encore le déclic. Mais t'inquiète, là, avec tout ce qui est en train de se passer, le déclic, il arrive. Je sens bien la compression chest tout le mur la prochaine fois. Ouais, bah d'ailleurs, en faisant cette présentation, je me suis mis une petite note pour te faire un ou deux petits changements dans la prog semaine pro. Mais encore une fois, pour le moment, je voulais vraiment explorer toutes les pistes, tu vois, épaules trop en arrière à fond parce que t'avais pas ce réflexe, tu vois. C'est pour ça que ça, c'était la priorité, mais ça, honnêtement, ça avance plus vite que ce que je l'imaginais. Donc c'est bien. J'avoue.
Mais du coup, ça fait quand même au niveau des omoplates, pardon, je douille. Hein. Ah bah, mais c'est bien, c'est que ça veut dire que tu taffes ce qu'il faut. Si t'as pas les épaules en feu et plutôt la région haut du dos, c'est Ah parfait. ouais. C'est omoplate, haut du dos, limite cervicale des fois. C'est possible. C'est parce qu'il faut te détendre un peu pour les faire. Il faut mets-toi du Mozart dans les oreilles, respire un bon coup. Ouais. Non, bon, je rigole un peu, hein, mais oui, je comprends. Je serais curieux d'avoir, s'il nous écoute encore, l'avis de Monsieur Alex là, parce que là, c'est le bosseur de l'ombre. Je sens que bientôt il va nous partager une presse là sur Insta. Non, je crois qu'il doit peut-être manger ou faire autre chose. Ah non. Non, non, je suis pas habitué avec avec, avec cette appli, donc je galère un peu à trouver où appuyer pour réactiver. Déjà, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Eh ben ça va, très très bien. Merci pour Merci. cette présentation vraiment très intéressante et vraiment très détaillée. J'ai compris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Je peux te poser une question ou oui? Oui, vas-y, vas-y, T'as vas-y. activé? D'accord, ok. Vas-y, Euh, vas-y. J'étais assez surpris en fin de compte de ton présentation parce que j'étais pas du tout parti sur ce schéma mental. C'est pour moi, pour avoir la presse, je devais avoir une chaîne postérieure hyper développée, pas hyper souple. Ah, Et, bah, oui, et, vas-y, enfin, vas-y, je te et laisse en terminer. fin de compte, tu renvoies vraiment sur le pancake. C'est le pancake qui bloque, parce que par contre, le pancake, c'est toujours aussi atroce pour moi. Et c'est le pancake qui bloque tout. Bah, en fait, le pancake, c'est la chaîne postérieure. Donc, tu as raison dans ce que tu dis. Le pancake, c'est vraiment ouais, c'est chaîne postérieure à 2000%. Hein. Ah ok, parce que moi je fais, pour moi il y a vraiment, pour moi vraiment deux exercices différents quoi. Bah, alors, ce qu'il y a, c'est que le pancake va être moins euh, spécifique à la chaîne postérieure parce que tu vas aussi avoir tout ce qui est adducteur, etc. Mais chez toi, qui est très bon, les adducteurs. Dans mes souvenirs, tu faisais le papillon là et tu t'approchais très facilement les jambes du sol. Ou en tout cas, plus que ta chaîne postérieure, ou dans mes souvenirs, effectivement, c'est plus compliqué. Mais du coup, pancake, c'est les deux. C'est adducteur, chaîne postérieure. Si tu compares par exemple la jambe tendue, aller ta fessée vers l'avant, bah là on est purement sur de la chaîne postérieure. Les adducteurs sont pas trop inclus dedans. Donc à mon avis, tu devrais avoir quand même plus simple en pancake qu'en pure chaîne postérieure. Non non c'est plutôt l'inverse à vrai dire. Ok, Ah ok, le pancake c'est c'est une galère. une grosse galère. Ouais. Ouais. Ouais, mais après, t'as aussi toute la mobilité au niveau du bassin. Si tu fais pas beaucoup de pancakes, c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, bah, les gens, ils s'asseyent au sol et tu sais, t'es avec le dos rond creusé. Tu es là, mais comment ils font là pour être droit? Donc, ça demande du temps, ouais. Parce que du coup quand j'ai bien essayé de travailler la presse, le tout début, quand on ressent une grosse difficulté au niveau des poignets, c'est uniquement lié à la souplesse du bassin. Alors, tu peux reformuler t'as de la souplesse au niveau des poignets, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est-à-dire, ah non, douleur au niveau du poignet. C'est-à-dire, quand on essaye de se mettre en position, ok, on essaye de pousser au niveau des épaules, de pousser le bassin le plus haut possible. Et là, les épaules forcément avancent, pour moi du moins. Hmm. Et les poignets, enfin, j'ai l'impression de me casser les poignets à l'envers, quoi. Hmm. Bah, il y a de la pression exercée sur les poignets. Hein. Ça, c'est indéniable. Tu vois, au niveau du handstand, on en a déjà discuté tous les deux. Tu peux éviter d'avoir les poignets trop en avant si tu as une bonne technique. Mais avec la presse, il y a quand même un certain degré d'avancement des épaules. Donc, c'est logique que ça mette de la pression dessus. Après, il ne faut pas non plus que ça fasse mal.
mais tu es obligé quand même d'avoir les épaules en avant et plus de contraintes au niveau des poignets. Donc, c'est pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui ont une très bonne souplesse qui peuvent quand même avoir mal au poignet parce que tu charges un petit peu tes poignets, quoi. Ok. Est-ce que je peux une dernière question ou tu Vas-y, veux vas-y, passer hein, la main? c'est là pour Ouais. ça. J'ai vu Camille avait enlevé son micro aussi à un moment donné. Je pense qu'elle a une question, donc je serais très curieux. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que la montée des jambes en presse est comparable avec la montée des jambes quand on fait un head to handstand, c'est ça? Quand on a la tête au sol et les bras comme ça. Ouais. Est-ce que la montée est comparable ou c'est vraiment deux choses différentes? Alors oui et non, parce que c'est pas vraiment une force de compression quand tu fais un headstand, parce que tu es vraiment figé, au sol. Par contre, ça t'apprend d'avoir la mécanique, effectivement, au niveau des jambes, d'écarter les jambes, de les garder proches du buste et de les monter en handstand. C'est comme pour moi, c'est un peu le même style que tu sais, l'exercice que j'ai déconseillé où tu mets tes épaules face au mur et ensuite tu viens monter tes jambes. C'est comme les gens qui me disent est-ce que c'est bien de faire du headstand pour faire du handstand? Je vais leur dire bah non, mais après pour t'habituer à la position d'inversion, oui. C'est un peu la même chose ici, quoi. Ok, impeccable. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, avant de te laisser, tu la bosses en ce moment ou c'est quelque chose que tu t'es dit, ok, allez, maintenant on avance là-dessus ou pas encore? J'aimerais l'intégrer et ça voit que ça me titille un peu. Ça commence à me travailler un petit peu, mais après, non, j'ai pas d'exercice spécifique et c'est pour ça que j'attendais beaucoup de ta présentation. Ok. Vas-y Camille, je pense que le champ est à toi. Bonsoir tout le monde, déjà, et encore merci pour la présentation. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je t'entends faiblement, mais je t'entends. Ok. Je vais mettre pour ça en même temps. Mais ouais, moi c'est un mouvement que je travaille, que j'ambitionne depuis plusieurs années, maintenant, mais sur lequel j'ai fini par comprendre qu'en effet, les prérequis sont Ah, ça a coupé. très importants. Est-ce qu'il y a un ordre dans l'activation des différents groupes musculaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut déjà être en compression à max et commencer à avancer les épaules sans être forcément beaucoup en contraction? Je sais que c'est très clair, mais j'ai l'impression, moi, de bloquer dans le mouvement parce que j'active pas les bons groupes au bon moment. Alors, je pense que j'ai entendu toute ta question. Ça a juste coupé à un moment donné, donc je pense que. Est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, parfait. Donc, je t'entends. je pense que j'ai tout eu. Bah, pour moi, tu es obligé en fait de tout activer dès le début. C'est-à-dire que tu peux pas être pas en protraction ou pas en élévation dès le début parce que ce qu'il faut, c'est tout placer directement et que ton mur ou tout ton emplacement soit ultra fixe, rigide, parce que c'est ça le pivot en fait. Et si ça, c'est pas fixe, ce qui va se passer, c'est que tu vas Ok, mettre de la pression, tu vas mettre de la charge au-dessus, et en fait, tes épaules vont avancer, ton pivot va avancer, et du coup, tu vas devoir utiliser beaucoup plus de force que nécessaire, quoi. Je sais pas si tu m'as ok. entendu, je Et sais du pas coup, si c'est très clair. ici, c'était clair. Mais du coup, le regard, tu le mets où? Tu le mets pas trop en avant, au final, tu vas le mettre entre tes deux mains. Ouais. Ouais. Et après, quelque chose qui peut t'aider, du coup, c'est le plus vite possible de reculer du coup ton regard. De vraiment te dire, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas du tout parlé du regard, mais comme j'explique qu'il faut le plus vite possible tirer tes épaules en arrière, je pense que le plus vite possible, tu peux effectivement tirer ton regard dans l'autre sens pour t'aider à ouvrir les épaules. Ok, Ce qui pourrait être, ok, super.
question. Ce qui pourrait être super intéressant, c'est que tu m'envoies. Parce que Pour l'instant, pas les moments dont on a parlé. Mais en gros, est-ce que tu as une première phase de on discute ensemble, on voit où on en est et comment ça se passe concrètement? Alors, encore une fois, je t'entends j'ai pas tout entendu le message. J'ai l'impression t'es quoi? T'es dehors ou il y a des gens à côté de toi? Oui, je suis dehors. Ok. Mais tu peux. Bon, je pense que j'ai entendu une partie, donc je pense que j'ai capté. Tu peux m'écrire directement sur Insta si tu as des questions. Ok. Et ce que je te disais, c'est que je serais très curieux de voir si tu as une ou deux vidéos à m'envoyer, pareil, sur Insta, ou si ça passe pas, je te filerai mon numéro sur WhatsApp, tu pourras me l'envoyer, que je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si tu as ça sous la main, alors peut-être pas ce soir, hein, mais prochainement. Ouais. Comme ça, je peux déjà te faire un petit retour par rapport à ça. Bah, du coup, tu veux avec parade? Sans parade, ça ne marche pas. Tu m'envoies tout ce que tu as, tu peux m'envoyer. Ok. Comme ça, j'ai une idée un peu plus précise. Yes. En tout cas, ta présentation était très complète sur le mouvement et ça m'a redonné quelques clés sur certains endroits auxquels je pense. Ah bah trop bien. Si j'ai des messages comme ça, je suis content. Je pense que je peux arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup.